Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1027 de One Piece. Certains ne le savent pas, mais dorénavant les reviews sortiront le dimanche soir ou le lundi, vu que nous avons maintenant une alternative légale pour lire les chapitres de One Piece en VF sur l'application Manga Plus. De ce fait, Scantrad qui traduisait les chapitres de One Piece le vendredi a décidé d'arrêter la traduction du manga. Les chapitres de One Piece sortent en anglais le vendredi, mais maintenant qu'on a une alternative légale, personnellement je vais attendre le dimanche pour le lire sur Manga Plus dans sa qualité initiale. Certains n'aiment pas la traduction de Glenat par rapport au fait qu'ils traduisent même les noms et les attaques, mais sachez qu'il y a toujours moyen de lire le chapitre en anglais sur Manga Plus. Moi ça ne me dérange pas tant que ça et je lirai également les chapitres en anglais pour voir s'il y a des nuances différentes. Voilà pour l'introduction qui était assez longue mais importante quant au changement survenu. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ainsi on rejoindra ensemble Loftel et on trouvera le One Piece à la fin de notre aventure. Vous êtes plus de 55% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Il y a un concours en cours pour gagner non pas un, mais 3 jeux de société One Piece Adventure Island. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre démarre sur Nekomamushi ayant repris sa forme normale après avoir vaincu Perospero. Ce dernier se demande pourquoi la lune est de nouveau visible. Yamato et Momonosuke observent le ciel et Yamato pense au fait qu'il a lu dans le journal d'Oden que Barbe Blanche et Roger avaient également fendu le ciel lorsqu'ils s'étaient affrontés. Preuve que Luffy est dorénavant une légende. Ce que Kaido avait sous-entendu en le comparant au plus fort. Dans la salle du concert, des roches tombent du toit dues à l'onde de choc provoquée par Luffy et Kaido. Nous revoyons Yamato à genoux se tenant le visage d'une main tremblante. Il n'a pas su totalement bloquer le Ramei Hake de Kaido et personnellement j'aime bien le fait qu'Oda montre que Yamato a bien mordu la poussière contrairement à Kaido qui semble n'avoir pris que des blessures superficielles de la part de son fils. La différence de niveau est bien présente et ça permet de mettre en avant la réalité sur l'écart de puissance entre Kaido et Yamato. Luffy lui dira d'ailleurs de s'occuper de Momonosuke qu'il traitera de poule mouillée. Comme toujours, j'aime la relation entre Luffy et Momonosuke, une relation fraternelle qui met en avant un Luffy protecteur de Momo, mais aussi un Luffy qui essaye de pousser Momonosuke vers un chemin où il devra être courageux. Momonosuke s'énervera dans un cadre humoristique en disant à Luffy qu'il ne peut pas changer en un claquement de doigts, ce dernier est toujours le même. La seule différence est son physique. Il est beaucoup plus grand mais reste le gamin apeuré de 8 ans qu'il a toujours été. Encore une fois, preuve que les mots de Shinobu sont véridiques quant au fait que Momonosuke gardera toujours son cœur d'enfant et qui montre que ce n'est pas parce que son corps a mûri que lui a mûri et qu'il a dorénavant l'expérience d'un adulte de 28 ans. Loin de là. Comme je l'ai dit beaucoup de fois, Momonosuke n'aura jamais ces 20 années que son corps met en avant. Le vécu est la première chose qui permet de faire mûrir un individu. Le seul avantage de sa transformation, c'est qu'il aura un physique plus adapté pour protéger son pays et pour effrayer de potentielles nouvelles menaces. Il aura toujours besoin de ses vassaux pour l'aider à contrôler son pays au début et à le remettre sur pied. Denjiro, aka Kyoshiro le somnolent, serait le mieux placé pour l'aider, lui qui a été le bras droit, le chien du shogun pendant 20 ans. Il en va de même pour Hiyori qui est l'Oriane du pays et qui a entendu beaucoup de choses de la part de ses clients, les riches habitants de la Flower Capital. Donc toutes les théories qui disent que Momonosuke se mariera avec Yamato peuvent être mises à l'écart car même s'ils ont désormais le même âge physiquement, Momonosuke n'a pas 28 ans mentalement. Loin de là. Par la suite, Yamato qui est dorénavant sur le dos du dragon dit à Momonosuke de ne pas s'inquiéter et qu'il est à ses côtés. Seulement Kaido ne compte pas les laisser partir et fonce sur eux pour les attaquer. Momonosuke repense à Kinemon et Kiku en leur demandant de prêter leur force, eux qui sont censés être morts, du moins à ses yeux. Personnellement j'ai toujours des doutes sur leur mort. Yamato bloque le coup de Kanabo de Kaido et dit à Momo de se dépêcher. Alors que Kaido s'apprête à remettre un deuxième coup, Luffy l'en empêche en enroulant ses jambes autour de son cou. Ce qui arrête Kaido, un peu trop facile à mon goût. Luffy veut dire à Yamato qu'il va se faire Kaido en one-one mais celui-ci l'avait déjà compris. Momo crie de détresse et Yamato lui dit de s'accrocher au ciel, chose que Momonosuke ne comprend pas. Il explique alors qu'un dragon ne vole pas mais crée des nuages et s'y accroche pour parcourir le ciel. Momonosuke réussit donc à créer des nuages et vole. Yamato l'avertit qu'il faut s'éloigner de l'île car elle commence à disloquer. Les pouvoirs de Kaido faiblissent, prouvant donc qu'après avoir combattu et encaissé autant d'ennemis puissants, il n'est plus au max de sa forme contrairement à une Big Mom qui, quand on l'a revu, était à peine égratignée. Kaido combattait bel et bien les supernovas, Luffy, Yamato et les fourreaux en soulevant une île. Ce n'est pas un pouvoir à simplement activer mais à maintenir. Preuve encore une fois que Kaido est bien trop puissant et que s'il avait décidé de laisser Onigashima là où l'île était, il aurait peut-être eu plus de force en réserve.
Momo se précipite en disant que s'il est devenu plus grand, c'est bien pour une raison et ne laissera pas l'île s'écrouler sur la capitale des fleurs. Yamato prévient celui-ci qu'il n'y arrivera pas s'il se précipite, mais Momonosuke dit que le temps presse. D'ici 5 minutes, Onigashima aura atteint sa destination. Pour que Momonosuke puisse arrêter ce désastre, il faut créer des nuages de flammes encore plus puissantes que celles de Kaido et en grande quantité. Ce dernier doute que ses capacités puissent surpasser celles de Kaido ou n'est-ce que les égaler, ce qui est totalement normal, mais Yamato lui dit que c'est à sa portée puisqu'il a réussi à en créer pour voler. Il peut le faire. La situation est critique. Si Onigashima s'écrase sur la capitale des fleurs, de nombreux habitants périront, et si Kaido s'épuise avant, Onigashima sera en chute libre avant de s'écraser au sol. L'île contenant énormément d'armes explosives, elle est telle une énorme bombe. Et au vu de la distance restante entre l'île et sa destination, il est trop tard pour faire évacuer la population. Si l'île s'écrase, tout le monde mourra, peu importe son camp. Quelques-uns pourront s'en sortir vivants comme Big Mom, Kaido, Luffy, Law, Kid, King et d'autres qui eux pourront toujours utiliser des techniques pour s'en sortir ou encore grâce à leur résistance naturelle. Momo veut alors avertir Luffy du danger mais Yamato le traite d'abruti en disant que Luffy a déjà du mal à tenir debout avec tout ce qui pèse sur ses épaules. Effectivement, on ne rigole pas. Luffy affronte l'un des 4 empereurs qui est considéré comme la créature la plus puissante qui soit, et il est le seul à pouvoir vaincre Kaido dans le camp allié. Ça nous permet d'affirmer sans aucun débat possible que Luffy est top 1 alliance, devant Yamato, Marco, Zoro et même au-delà de tous ceux du camp ennemi, sauf Big Mom et Kaido bien entendu. Bref, la situation est périlleuse et Yamato et Momonosuke doivent trouver un moyen de sauver la population de Wano Kuni, mais aussi de sauver leur allié sur l'île d'Onigashima d'une explosion potentielle. Qui pourrait les aider? C'est une bonne question. Est-ce que Momonosuke arrivera finalement à créer les nuages de flammes pour soutenir Onigashima? Sûrement. Mais personnellement, je trouve que c'est bien trop tôt pour Momonosuke de maîtriser des techniques aussi puissantes. J'aimerais qu'il trouve une autre idée qui ne montre pas que Momo puisse créer des nuages de flammes plus puissants que Kaido. On parle quand même d'une technique utilisée par la créature la plus forte du monde. À voir. Le chapitre continue à la salle du concert où King se déchaîne en envoyant une multitude de lames d'air provoquant une panique chez tout le monde. On voit que King a transformé ses ailes dans sa forme Zoan du Pteranodon, mais ce n'est pas là sa forme hybride. Zoro tente bien que mal de les contrer, mais se fait éjecter de la salle du concert et se fait rattraper par Franky. Au vu du mal que Zoro a face aux lames d'air de King, on en conclut que celles-ci sont bien plus puissantes que les lames d'air de Kaido en forme dragon, que Zoro contrait aisément. Zoro reconnaît que son ennemi est très puissant et Franky lui propose son aide. Mais ce dernier dit que ça ira. Après tout, Zoro doit vaincre seul King et pour ça il doit avoir un power-up. Ce chapitre nous le démontre à nouveau. Zoro n'est pas prêt de vaincre King vu sa force actuelle. On a enfin la possibilité de voir le vrai niveau de King, lui qui est devenu sérieux. Sauf que Queen s'énerve contre King en lui disant qu'il est fou d'attaquer tout le monde et qu'il l'a blessé. King réplique qu'il aurait préféré lui taillader la gorge et c'est là que des gifters remarquent que Zoro a endommagé le masque de King. Zoro comprend que c'est pour ça que King est furieux car personne n'a jamais vu son vrai visage. Les deux se clashent, Zoro arrive à abîmer le masque de King du côté gauche de sa tête mais se fait éjecter. King n'en a pas fini et fonce à nouveau sur Zoro qui bloque King et contre-attaque avec une technique à 2 sabres pour éviter de tomber de l'île. Zoro a eu chaud et il le dit lui-même. Le chapitre se termine sur King qui réplique à Zoro que ce qu'il a fait lui également est impardonnable et on peut voir une partie de son front et de ses cheveux. King est énervé, la veine sur son front en témoigne. J'ai hâte de savoir comment le combat se poursuivra et il en va de même pour le combat Sanji Queen. Pour en revenir au visage de King, on peut constater que sur le haut de son visage, il a un tatouage floral. Beaucoup parlent de sa ressemblance avec le tatouage d'Akainu et je me demande comment certains les comparent quand on a à peine vu un bout du tatouage de King. Certes, les deux sont des tatouages floraux, mais ça ne change rien. Rien que l'endroit du tatouage démontre une grande différence. Il se peut que ce soit un tatouage qui se portait chez les Lunaria, la race de King, pour démontrer leur appartenance à une certaine tribu, comme il se peut que ce tatouage n'ait pas de réelle signification. Après, je me dis que si la première fois qu'on a un aperçu du visage de King, on ait eu l'occasion d'entrevoir son tatou, c'est que c'est pour une raison. Personnellement, quand je vois King comme ça, je ne pense pas qu'il soit laid, loin de là. J'ai plutôt l'impression que son chara design sera intéressant et même plutôt beau au même titre que Katakuri. Après, il est totalement possible qu'il soit dans le même style que Jack, surtout quand on voit que les deux sont blonds. Du moins, on l'imagine pour King vu que ses cheveux sont en blanc. En tout cas, j'ai hâte que Zoro lui fasse ôter son masque ou détruise son masque complètement pour qu'on ait enfin la possibilité de voir à qui on a affaire. J'espère que pour le prochain chapitre, Oda se concentrera sur l'affront Big Mom vs Law et Kid et qu'on ait un réel affront plutôt que de les voir sur une demi-page de temps en temps sans être en combat. Les seules fois où on a pu les voir, ils étaient immobiles et parlaient.
Voilà, c'était tout pour cette review. Faites-moi part en commentaire de votre avis sur le chapitre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu avec votre acquis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la review du chapitre 1028 et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!